Il y a plusieurs dieux que les gens sont en train de se prosterner. Ces gens disent ceci, ils disent que Paul est en train de nous parler des divinités étrangères. Nous ne comprenons pas ce que Paul est en train de nous dire. Pour dire qu'il y a plusieurs divinités dans la Bible. Mais il y a un seul Dieu. Alléluia. Il y a plusieurs divinités, mais il y a un seul Dieu. Et c'est Dieu qui a déclaré même dans le livre d'Ésaïe, dans le chapitre 43, dans le verset 10 jusqu'au verset 13, c'est Dieu est en train de parler. Il dit ceci qu'avant moi, il n'y avait pas un Dieu. Et après moi, il n'y aura pas un Dieu. Bien, mais tous ces dieux que les gens sont en train d'adorer sur la terre ne sont que des idoles. C'est ça le problème qui était dans l'église de Thyatire. Dans l'église de Thyatire, il y avait l'idolâtrie. C'est ça l'idolâtrie qui est en train de frapper maintenant l'église. Et dans nos églises, nous avons les papas Foumou, nous avons des responsables de l'église aujourd'hui. Or, l'église en soi n'a qu'un seul Dieu, qui est le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Amen. Amen. Les autres disent, nous sommes de Tata Simon Kimbangu. Les autres disent, je ne sais pas quel nom qui peut dire. Mais nous avons qu'un seul Dieu. Il dit, avant lui, il n'y avait pas de Dieu. Et après lui, il n'y aura pas encore un autre Dieu. Il est le seul Dieu. Et il ne partage jamais sa gloire avec personne. Il dit ceci au peuple d'Israël dans Deutéronome. Il dit que dans les commandements, il dit que vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face. Voilà l'abomination de la désolation aujourd'hui. Les gens aujourd'hui, ils ont d'autres dieux devant la face de notre Dieu. Ils ont leur papa Foumou, ils ont, je ne sais pas, leur leader comme des dieux. Une déclaration biblique. Quand l'homme commence à comparer le leader de son église au même niveau que Dieu, il est en train d'idolâtrer directement ses dieux. C'est ça le problème qui était dans l'église de Thyatire. Dans l'église, les prophètes sont devenus des dieux dans l'église. Les gens sont en train de vénérer les pasteurs, sont en train de vénérer les prophètes, mais ils ont oublié que Dieu a déclaré dans sa parole solennelle que tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Amen. Alléluia. Mais c'est une abomination quand tu entends quelqu'un dire que moi je suis de papa ceci. C'est une abomination d'entendre quelqu'un dire que moi je suis de maman ceci. C'est une abomination parce que Dieu l'a déclaré. Il dit qu'avant moi il n'y avait pas de Dieu. S'il y avait un Dieu qui a existé avant ces dieux, on pouvait peut-être citer le nom de ces dieux. S'il y avait un Dieu qui sera après ces dieux, on peut peut-être citer ces dieux. Mais il dit avant moi il n'y avait pas de Dieu. Et après moi, il n'y aura pas aussi de Dieu. Je suis le seul et le véritable Dieu qui a créé les cieux et la terre, le système actuel et qui a le monde entier dans sa main. Alléluia. Amen. Avant lui, il n'y avait pas de Dieu. Personne ne lui a fait Dieu. Bien aimé, tout ce que nous citons, tout ce que nous élevons dans nos églises, Dieu, ils se font des dieux de Jésus-Christ par audace, bien aimé. Mais Dieu dit ceci, que tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Amen. Pour vous qui gardez la bonne doctrine, Dieu dit ceci, je ne vous charge pas, je ne vous donne pas de fardeau, je ne vous donne pas beaucoup de choses à transporter, mais ce que moi je demande à vous, que ce que vous savez, conservez-les. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est bien aimé, il y a la prostitution qui est entrée dans l'église. Il y a la prostitution dans l'église aujourd'hui, il y a la séduction dans l'église aujourd'hui. Beaucoup de gens sont déjà hors des chaînes. Mais bien aimé, moi je dis gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que Paul dit quelque chose que les gens ignorent. Paul dit ceci, la vie chrétienne est comme un marathon. Alléluia. Amen. Il y a différence entre rallye et marathon. Dans les rallyes, on regarde celui qui sera le premier. Comme on peut regarder dans les Formule 1, ces jours ici, il y a le petit Hamilton qui est en train de gagner. On regarde celui le premier. Mais dans les marathons, on regarde celui qui arrive à la fin. Amen. Alléluia. La vie chrétienne n'est pas un rallye, mais la vie chrétienne est comparée à un marathon. C'est pour cela, si tu descends dans le verset 26, la Bible dit que celui qui gardera sa foi jusqu'à la fin sera sauvé. C'est ça la vie chrétienne, c'est ça la différence entre la vie chrétienne et d'autres choses. La vie chrétienne est comparée par rapport au marathon. Dieu regarde ceux qui vont arriver jusqu'à la fin. Dieu ne regarde pas celui qui court plus vite, parce que la Bible dit que les premiers seront les derniers. Mais Dieu regarde ceux-là qui vont conserver ce qu'ils ont reçu de la part de Dieu et qui iront jusqu'à la fin. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est important de parler ces choses. Et quand nous voulons entrer maintenant dans la divinité,
tu verras maintenant, papa, tu verras maintenant les choses que Dieu est en train de faire, comment Dieu est en train de faire introduire la divinité dans le peuple de Dieu. Si nous allons dans l'histoire, tu verras que Dieu, dans sa grande divinité, Dieu créa l'homme. La Bible dit ceci dans Genèse chapitre 1, verset 26, Dieu créa l'homme. Et il a fait que la poussière de la terre, il a fait la forme de l'homme. Mais pour que l'homme puisse devenir un être humain, la Bible dit que Dieu souffla dans l'homme. Il souffla dans l'homme. Et quand Dieu souffla dans l'homme, la Bible dit que l'homme est devenu un être vivant. Donc un être vivant, pourquoi? Parce qu'il a eu le souffle de Dieu. Or, si nous voulons entrer dans le souffle de Dieu, nous verrons directement la divinité de Dieu qu'il a mis dans la poussière de la terre qui était Adam, et Dieu a mis sa divinité qui était son souffle. Alléluia. Amen. C'est ça la divinité de Dieu. L'homme n'était que la poussière. Et pour que l'homme devienne un être vivant, Dieu souffla dans l'homme et l'homme est devenu un être vivant. C'est ça la divinité que Dieu avait mis dans l'homme du commencement. C'est ça la divinité que Dieu avait mis dans Adam. Adam est devenu un être vivant au travers le souffle de Dieu. Si nous allons plus loin, tu verras que Dieu est en train de parler que quand l'homme a péché, quand l'homme a commis des fautes, Dieu dit ceci, que mon esprit ne restera pas longtemps dans l'homme. Et Dieu a donné à l'homme la date limite ou le temps limite de sa vie. La Bible dit que l'homme ne vivra que 120 ans et après Dieu retirera son souffle. Alléluia. C'est par rapport au péché de l'homme. Mais écoutez une chose, quand Dieu donne sa divinité dans quelqu'un, il donne aussi les 3 moyens de conserver cela. Si nous allons dans la Bible, Dieu a mis sa divinité dans Adam, et pour que Adam puisse garder la divinité de Dieu, Dieu lui a donné 3 choses. Il lui a donné 3 choses pour que Adam puisse garder la divinité. La première des choses que Dieu donna à Adam, il lui a donné la terre. La Bible dit Adam devait cultiver la terre. Dieu lui a donné la terre et tout ce qui était sur la terre. La deuxième des choses que Dieu donna à Adam, il lui a donné les animaux. La Bible dit, il a dit à Adam de donner les noms à tous les animaux. C'est Adam qui contrôlait tout. C'était afin que Adam puisse garder sa divinité en lui. Et la troisième des choses que Dieu donna à Adam, c'était la femme. Amen. Amen. La femme n'a pas été créée, mais elle a été tirée. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, Dieu lui a donné ces 3 choses afin qu'il puisse garder la divinité. Ces 3 choses permettaient à Adam maintenant de garder la divinité que Dieu lui a donnée. C'est ça la procédure de Dieu. Quand il donne sa divinité, quand il met sa divinité dans quelque chose, quand il met sa divinité dans quelqu'un, il lui donne les moyens, comment il peut garder sa divinité. Dieu a donné à Adam la terre, il a donné à Adam les animaux et il a donné à Adam la femme. C'était afin que Adam puisse garder la divinité en lui. Malheureusement, la femme qui a été trompée au travers des serpents, ils ont perdu cette divinité. Alléluia. Amen. C'est ça, non? Ok. Ils ont perdu la divinité. Donc Adam et Ève ont perdu cette divinité, ce souffle que Dieu a mis en eux. Ils ont perdu cela malgré la garantie que Dieu leur a donnée pour garder la divinité. Je me fais comprendre. Alléluia. Amen. Donc, ils ont gardé, ils n'ont pas pu garder la divinité de Dieu malgré ces 3 choses que Dieu lui a données. Dieu lui a donné la terre, il lui a donné les animaux, il lui a donné la femme. Afin qu'Adam puisse garder la divinité, mais il n'a pas pu garder la divinité. La Bible dit, ils ont péché et Dieu les a chassés du jardin. Alléluia. Amen. Pour toi qui gardes la bonne doctrine, je ne te donne pas beaucoup de fardeaux, mais ce que tu as, garde-les. Pour que tu gardes cela, moi Dieu, je te donne la terre.
Pour que tu gardes cela, moi Dieu, je te donne les animaux. Pour que tu gardes ce que je t'ai donné, je te donne la femme. Parce que tu te sentais isolé. Tu te sentais seul quelque part. Dieu a voulu combler Adam avec ces trois choses, afin que Adam puisse garder ce qu'il lui avait donné. Mais malgré tout cela, l'homme a perdu cela. Alléluia. Amen. Malgré tout ce que Dieu lui a donné, l'homme a perdu cela. L'homme n'a jamais été satisfait. Amen. Amen. La divinité. Oh, la divinité sert à quoi? La divinité sert à quoi? La divinité sert à nous rendre différents de toutes les créatures de Dieu. C'est ça le but de sa divinité. To make us different. Sert à nous rendre différents de toute la nature de Dieu. La divinité de Dieu nous donne la supériorité de tout ce qui nous entoure. Quelqu'un qui a la divinité de Dieu, il est supérieur à toute la nature. La divinité nous rend capables de faire ce que l'homme ne peut faire. Alléluia. C'est pour ça que Dieu dit ceci: je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Quand il sera à vous, il vous montrera même les péchés. Il vous inspirera toutes ces choses. Donc, sa divinité, c'est pour donner à l'homme les capacités que l'homme n'a pas. Pour donner à l'homme la supériorité. Sa divinité, c'est pour nous aider pour l'enlèvement. Sa divinité, c'est pour nous aider à être différents dans ce monde pécheur. C'est ça le rôle de sa divinité en l'homme. C'est ça ce rôle de la divinité de Dieu dans l'humanité. Dieu a voulu différencier Adam avec tout ce qui était là. Il a doté à Adam sa divinité. Et la divinité de Dieu faisait que Adam soit supérieur à la terre, aux animaux et à sa femme même. Alléluia. Amen. Donc, la divinité de Dieu sert à l'homme d'être supérieur. L'homme en soi ne peut rien. Mais quand il a la divinité de Dieu, il est supérieur à la nature. La divinité nous donne la capacité de surmonter l'insurmontable. Quand j'ai Dieu, je suis capable de tout. Amen. Quand j'ai Dieu, je suis capable. C'est pour cela que Jésus-Christ dit ceci: est-ce que vous ne savez pas que vous êtes des dieux? Parce qu'il a vu les hommes en train de faire les choses des hommes. Bien, mais nous sommes différents. Pourquoi? Parce qu'en nous, nous portons un Dieu. Nous avons une divinité en nous, et cette divinité nous rend différents de tout ce qui existe. Amen. Cette divinité nous rend différents de tout ce qu'on peut parler sur cette terre. Cette divinité nous rend différents de tout ce qui peut nous déranger. Et cette divinité donne à l'homme la capacité de surmonter les choses que l'homme ne peut surmonter. Amen. Alléluia. Écoutez, Adam a perdu ces choses. Adam a perdu toutes ces choses. Et Dieu les a chassés du jardin. Et quand Dieu les a chassés du jardin, dans la nature de Dieu, Dieu ne fonctionne qu'avec les hommes. Alléluia. Amen. Dieu ne fonctionne qu'avec les hommes. Je n'ai pas mal le temps de vous donner beaucoup de versets. La Bible dit ceci: Dieu est allé choisir maintenant le peuple d'Israël. Exode 29, je crois bien. Dieu est allé choisir le peuple d'Israël. Il a dit ceci, que ces peuples, je les ai choisis, je les rencontrerai et je serai leur Dieu, je serai au milieu d'eux. Alléluia. Amen. Dieu est allé choisir le peuple d'Israël. Et quand il a choisi le peuple d'Israël, il a mis sa divinité au milieu de ce peuple. Quelle a été la divinité de Dieu au milieu d'Israël? C'était la présence de l'arche. La Bible dit quand il faisait le campement, ils étaient à droite, à gauche, devant et derrière, et l'arche était au milieu. C'était la divinité de Dieu. Et pendant que l'Israël marchait, pendant que l'Israël combattait, quand ils voyaient l'arche, ils savaient qu'il y avait la victoire. Amen. Parce que la divinité les rendait supérieurs aux autres nations. Amen. La présence de Dieu les rendait supérieurs aux autres dieux. La présence de Dieu les rendait différents aux autres peuples. Donc Dieu a mis sa divinité au milieu de ces peuples, au milieu des peuples d'Israël par la présence de l'arche. Donc quand Israël marchait, quand il voyait l'arche, il savait qu'il y a la victoire. C'est pour ça que la Bible dit ceci: pendant que Élie était sacrificateur,
le peuple d'Israël était allé en combat. Quand ils étaient allés en combat, la Bible dit ceci que les enfants d'Élie sont allés prendre l'arche et ils ont ramené l'arche dans les combats. La Bible dit quand le peuple ont vu l'arche, ils ont poussé des cris de joie. Parce qu'ils savaient que leur Dieu était là présent. Et comme leur Dieu était là présent, il y avait la victoire. Amen. Malheureusement, cela a fini par un désastre. Alléluia. Donc, la présence et la divinité de Dieu au milieu du peuple d'Israël était représentée par l'arche qui était au milieu d'eux. Et pour que ce peuple puisse garder la divinité de Dieu, Dieu leur donna encore 3 choses. La première des choses, Dieu leur donna la loi. La loi, c'était pourquoi? C'était parce que ce peuple puisse comprendre leurs limites, leurs droits et leurs devoirs. Dieu leur a donné la loi, premièrement, pour qu'ils puissent garder la divinité de Dieu. Parce que quand ils marchaient, ils savaient que non, la loi est là. Donc si je déborde, je suis hors de ça. Dieu leur a donné la première des choses qui était la loi. Pour comprendre leurs limites, pour comprendre leurs droits et leurs devoirs. La deuxième des choses que Dieu a donné à ce peuple pour garder la présence de l'arche au milieu d'eux, c'était les psaumes. Les psaumes qui veut dire quoi? C'est seulement la louange. Ce peuple devait adorer Dieu. Mais les psaumes, en soi, les gens peut-être au début n'ont pas compris cela. Ils ont compris cela dans le mauvais sens. Les psaumes au milieu d'Israël leur permettaient de s'adresser à Dieu. Comment? Au travers les psaumes, quand ils étaient dans la détresse, ils savaient quoi chanter à Dieu afin que Dieu les assiste. Quand ils étaient dans des problèmes, ils savaient quoi chanter à Dieu afin que Dieu puisse leur assister. Aujourd'hui, ça a pris un mauvais sens et peut-être dans le sens de Bima. Mais c'est ça le sens des psaumes au milieu d'Israël. Donc les psaumes leur servaient à chanter par rapport aux situations qui existaient au milieu d'eux. Dieu leur a donné les psaumes et quand ils chantaient ces psaumes, cela leur permettait à Dieu d'écouter leur voix et Dieu s'est manifesté par rapport à leur détresse. Quand ils étaient dans un problème, ils savaient de quoi chanter à ces dieux. C'est pour ça que tu verras même les psaumes de David. C'est quand on met dans la Bible, tu verras les psaumes de David à des titres. Les psaumes de degrés de 6, etc. Donc, cela était chanté par rapport aux circonstances que le peuple vivait. C'est ça la deuxième chose que Dieu a donnée pour dire que quand vous serez dans des problèmes, au lieu que vous vous débordez, chantez seulement à moi, donnez louange à moi. Moi, je descendrai par rapport à vos chansons. Alléluia. Amen. La troisième des choses que Dieu a donné à Israël pour garder la présence de l'arche, c'était les prophètes. La prophétie, c'est la dernière inspiration de Dieu au milieu de son peuple. Dieu leur a donné la prophétie afin qu'ils puissent savoir ce qui viendra après eux. C'est ça la dernière volonté. La prophétie, c'est la dernière volonté de Dieu au milieu de son peuple. Bien qu'aujourd'hui, on est tenté de blaguer avec la prophétie. Quelqu'un est allé entendre une causerie quelque part, il vient, il commence à mettre ça comme une prophétie. Dieu dit ceci en Jérémie, qui vous a mandaté de prophétiser à mon nom. Ils seront jugés sévèrement. Dieu dit qui vous a mandaté à prophétiser à mon nom. Tu es allé quelque part, tu as entendu une causerie, une conversation quelque part, tu es venu à l'église et Dieu m'a dit. C'est bien, nous avons entendu, Dieu t'a dit. Mais il y a quelqu'un qui va te juger de Dieu. En Israël, on n'est jamais Dieu m'a dit sans que Dieu puisse te dire. C'est pour ça que la Bible dit quand il y avait la présence des prophètes en Israël, tout le monde est fouillé. Parce que les prophètes en Israël n'apparaissaient pas comme ça. Quand les prophètes apparaissent en Israël, il y a un message venant de la part de Dieu. Mais aujourd'hui, il y a des prophètes, même s'ils dorment, ils viennent de faire, je ne sais pas, ces bêtises, ils viennent et commencent à prophétiser. J'étais en Angola, il y avait quelqu'un qui prophétisait. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'avait pris. Je suis approché de cet homme-là. Il sentait le vin. On l'appelle Gaïvoda. Les gens qui étaient en Angola connaissent cet homme-là. On l'appelle Gaïvoda. Donc, il sentait le vin, mais il prophétisait sur les gens. Voilà les blagues que nous sommes en train de faire. Mais Dieu dit qui vous a mandaté de prophétiser. Mais dans le domaine de la prophétie, nous devons faire beaucoup d'attention. On ne parle jamais quand Dieu n'a pas parlé.
En Israël, les prophètes n'apparaissaient pas à tout moment. Quand les prophètes apparaissent en Israël, il y a un message. C'est pour ça que la Bible dit quand les prophètes est entré dans la ville, tout le monde était dérangé. Parce qu'ils savaient que quand les prophètes arrivent, il y a un message de la part de Dieu. Mais aujourd'hui, nous devons faire attention parce que toutes personnes aujourd'hui sont devenues des prophètes. Mais et ces prophètes